Dans cette vidéo, je te partage mon secret pour être capable d'avoir des moments de deep work chaque jour, c'est-à-dire des moments de travail profond sans aucune distraction. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Productif au quotidien. Je m'appelle Mathieu Desroches et dans cette vidéo, je vais vous partager un petit truc, un secret bien gardé en fait que moi je pratique depuis des années qui me permet de m'assurer que chaque jour, j'ai des moments où est-ce que je peux me concentrer sur mes projets, mes tâches à haute valeur ajoutée sans être constamment distrait, sollicité ou interrompu. Et mon secret, le conseil, sans plus tarder, c'est de ne prendre aucune réunion, aucun rendez-vous avant 13 heures. Alors moi, depuis des années, j'ai une règle envers moi-même que je ne prends aucun rendez-vous avant 13 heures de manière à ce que tout mon avant-midi est consacré à mon travail créatif, mon travail qui demande beaucoup de concentration. Pour pouvoir faire ce que j'appelle du deep working, du travail de profondeur. Et pourquoi je fais ça? C'est que moi, ça fait plusieurs années, comme vous savez, peut-être que je me renseigne sur le sujet de la productivité personnelle et j'en suis venu à comprendre, à réaliser que mes heures les plus productives sont en avant-midi. Quand on arrive, plus on avance dans la journée, en fait, plus je sens mon niveau d'énergie diminuer. Et donc, pour moi, ce n'est pas logique de me dire, ben écoute, je vais essayer de travailler sur tel projet important qui demande de la concentration, de la créativité en après-midi. Non, je me connais, je sais que ça ne le fera pas, ça risque d'être compliqué. Alors, moi, j'essaie à ce moment-là, vu que mes heures productives sont en avant-midi, je fais tout en mon possible pour capitaliser sur ces moments-là et je protège mon temps littéralement. Je me construis comme des barrières autour de mes heures du matin et je n'accepte aucun rendez-vous, sauf exception majeure, évidemment. On s'entend, parfois dans la vie, tu n'as juste pas le choix. Tu as un rendez-vous chez le médecin en avant-midi et tu vas aller à ton rendez-vous. Ou si tu es salarié, parfois il y a des moments où est-ce que tu n'as juste pas le choix. Ton patron te demande un rendez-vous, un client, etc. Donc, on s'entend, ce n'est pas une règle qu'on peut appliquer à 100% du temps, dépendamment de votre contexte professionnel. En ce qui me concerne, je suis entrepreneur à mon compte et j'ai le plein pouvoir, le plein contrôle sur l'aménagement de mon emploi du temps. Donc, je vous dirais que 9 fois sur 10, j'arrive à refuser toute forme de demande, d'invitation de rendez-vous en avant-midi. Si on m'écrit pour me demander, Mathieu, est-ce qu'on peut prévoir un rendez-vous téléphonique, une visioconférence ou un rendez-vous en présentiel? Bien, mon réflexe, c'est tout de suite de dire, parfait, mes plages de disponibilité sont entre 13 heures et 15 heures. Donc, je n'ai aucune disponibilité, je ne le propose même pas aux gens. Je ne propose aucun rendez-vous en avant-midi. Donc, si tu veux me rencontrer, ce sera en après-midi. Après, je suis quand même flexible dans le sens, comme je vous dis, si c'est un rendez-vous vraiment très, très, très important et que la seule possibilité, c'est en avant-midi, je peux faire une exception à la règle, mais 9 fois sur 10, j'arrive à protéger mon emploi du temps et donc, le matin, je le protège, je le réserve pour mon travail créatif, mes tâches à haute valeur ajoutée. Et de cette manière, je suis capable d'avoir des moments de deep working tous les jours. C'est-à-dire que si j'ai un article à rédiger, une vidéo à filmer, une formation à préparer ou tout simplement des tâches complexes à réaliser, je vais le faire dans ma période où est-ce que j'ai le plus d'énergie et donc ça me permet de maximiser ma productivité et de faire en sorte que j'accomplis plus de choses dans le même nombre de temps. Faire la même tâche en après-midi me prendrait peut-être 3 heures, alors que faire une tâche dans mes périodes de haute énergie va peut-être m'en prendre 1h30. Donc, c'est à ce point puissant, travailler dans nos moments où est-ce qu'on est énergique, ça maximise notre productivité, ça nous permet d'accomplir plus en moins de temps. Et pour cela, bien, il faut que tu apprennes à protéger ton emploi du temps des multiples distractions, des sollicitations et tout le reste. Alors, je te mets au défi d'essayer de mettre en pratique cette stratégie et comme je mentionnais, si tu es salarié, ça se peut que tu ne puisses pas l'appliquer 5 jours par semaine. Peut-être que tu pourrais commencer en te disant, bien, OK, je vais au moins me fixer 1 ou 2 journées dans ma semaine que je bloque systématiquement tout mon avant-midi. Je n'accepte aucun rendez-vous. Je crois qu'en tant que salarié, tu as quand même cette flexibilité-là. Et si tu es un entrepreneur ou tu es un salarié, mais dans une position que tu as beaucoup de contrôle sur ton horaire, tu peux toi-même fixer les règles du jeu. C'est ça qui est bien avec la gestion du temps, c'est que le temps nous appartient et on est maître de notre temps et on peut fixer les règles du jeu. Si la règle que tu fixes, c'est que moi, j'ai pas de rendez-vous avant 13 heures, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne et je vais en dévier seulement si je suis dans un contexte où est-ce que je n'ai pas le choix de le faire. Cela dit, je vais faire tout en mon possible
pour protéger cette zone-là et refuser les rendez-vous, les replanifier. Si on me demande, Mathieu, on veut absolument te parler à 10 heures le matin, je vais négocier, je vais littéralement entrer dans une négociation pour dire, bien, écoute, oui, je veux qu'on se rencontre, je reconnais l'importance de la demande, mais pour moi, ce n'est pas possible, j'ai d'autres engagements prévus en avant-midi, donc est-ce qu'on peut faire ça entre 13 heures et 15 heures? De telle journée à telle journée, j'ai des disponibilités. Et puis, voilà, tu entres dans une négociation parce que c'est toi le gardien de ton temps. Si tu laisses les gens empiéter sur tes limites à toi, bien, tu te fais voler tes périodes de haute énergie et donc c'est ta productivité qui en prend un coup. Si tu as aimé ce conseil de gestion du temps et de productivité, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser ou aider. Et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai différentes ressources pour t'accompagner dans ta gestion du temps et des priorités. Et une de ces ressources est ma formation gratuite qui s'intitule Gestion du temps 101, donc une formation en ligne de 5 vidéos dans laquelle, en fait, je te donne plus d'1 heure de conseils, de contenu pour t'aider dans la gestion de tes priorités, la planification de ton temps, gestion de l'équilibre entre la vie pro et perso. Donc, tu peux simplement cliquer dans le lien qui apparaît sous cette vidéo, participe à cette formation Gestion du temps 101 et ça va me faire plaisir de continuer de t'ajouter de la valeur, de te partager plein de bons conseils pour que tu sois plus productif dans ton quotidien.